Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séquence. On aurait pu rester sur la chaise et puis chacun aurait donné son avis sur le confinement, qu'est-ce qu'il en pense, comment il le vit. Mais non, on va plutôt faire de la gym tonique. D'accord. Et du coup, au niveau du matériel, ce qu'il faut, donc déjà, c'est plutôt de rester les pieds nus, hein, ça devrait aller. Et ensuite, au niveau de la chaise, donc soit vous prenez une chaise normale, ou alors comme moi, avec un coudoir, hein, ça peut le faire aussi. Par contre, ne prenez pas de chaise volée, hein, comme ça, sinon vous allez être gêné. Ok. Donc, au niveau du tapis, vous le mettez comme d'habitude perpendiculaire à la caméra et vous gardez un petit peu d'espace pour tourner autour. Ok, on va s'activer un petit peu sur cette séance. Alors, ce que je voulais vous montrer et vous faire comprendre, c'est que si la gym sur chaise, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas voilà, juste pour les gravataires. Non, non, on peut faire des choses très toniques avec. Ok, donc si c'est un petit peu difficile, n'hésitez pas à faire des petites pauses ou alors à prendre les quelques options que je vais vous donner. Allez, bon cours à tous. Je mets la musique et on se lance. Alors déjà, comment ça soit sur la chaise? Il ne faut pas se renfoncer déjà complètement dans la chaise, puisque sinon vous aurez tendance à arrondir le bas du dos, et là ça ne va pas être bien, donc on va plutôt se mettre en bordure de chaise, donc pas trop non plus pour ne pas tomber bien sûr, hein. Et on ressent les pointes, les petits os du bassin. Donc on est en bordure, et on va placer ses talons sous les genoux. On va placer ses pieds largeur des hanches, parallèles. On va donc tenir son bassin, tenir son ventre. Et on va chercher à se grandir. On peut poser les mains sur les cuisses et garder les épaules basses. Inspirez, inclinez la tête à droite. Soufflez, ramenez la tête. Inspirez, inclinez à gauche. Soufflez, ramenez. L'oreille sur l'épaule. Voilà, puis on y va en rotation. Inspirez, tournez la tête à droite. Soufflez, revenez. Inspirez, tournez la tête à gauche. Soufflez, revenez. Encore une fois, on balaye l'horizon en gardant les épaules basses. Ok, puis on y va pour des flexions. Descendez la tête. Remontez légèrement. Inspire, descend. Soufflez, remontez. Encore. Inspirez, bras devant. Soufflez, bras derrière. Inspirez, bras devant. Soufflez, bras derrière. On essaie que rien ne bouge à part les bras. Puis vous faites une rotation interne et une rotation externe. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. La main, les avant-bras, les bras. Mobilisez. Encore un peu. Comme si vous vouliez attraper la chaise derrière avec les mains. Donc on va de plus en plus loin. Ok. Et bras vers le haut. Inspire. Soufflez, penchez dos droit, puis vous relâchez la colonne. Inspirez, tournez la tête, les épaules, le haut du buste. Soufflez, revenez, déroulez. Encore. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, penchez dos droit, relâchez la colonne. Inspirez, tournez à gauche, la tête, les épaules, le haut du buste. Soufflez, revenez, déroulez. Encore une fois. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, penchez dos droit et relâchez. Inspirez, tournez à droite, allez chercher un petit peu plus loin. Soufflez, revenez, déroulez. Encore. Inspire, dernière fois. Soufflez, penchez, relâchez. Inspirez, tournez à gauche. On suit la main du regard. Soufflez, revenez, déroulez.
Inspire, monte un genou. Soufflez, reposez. Inspirez l'autre. Soufflez, reposez. On sollicite le bas du ventre. Réfléchissez aux deux hanches. Plus rapide. Inspire, expire. Donc on fait ça sans bouger le bassin. Allez, prépare un petit peu le bas du corps. Et ça change. Tendez la jambe, ramenez. Tendez l'autre jambe et ramenez. Faites une extension du genou d'un côté puis de l'autre. Travaillez sur le pied flex. Donc vous rapprochez la pointe de pied du tibia. Et en attendant, le bassin ne bouge toujours pas. Ni le bas du dos, voilà, précision. Et on y va plus rapide. Temps, allez. Temps, allez. Allez, on chauffe un peu le bas. Contractez les quadriceps. Étirez les mollets. L'arrière des cuisses. Puis on vient combiner les deux. Montez d'abord un genou. Puis faites l'extension. Ramenez. Descendez. On alterne. Montez l'autre genou. Extension. Inspirez, revenez. On fait ça un peu plus vite. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Un petit peu plus dur de tenir le bassin. Hein. Restez focalisé là-dessus. Allez, encore 2 sur chaque. Plus ça va, plus longtemps. Progressivement. Ouais. Puis ça se complique. On monte les deux. Et on a les deux. Alors on peut pencher un peu en arrière si on veut. Et on se tient bien à la chaise. Si ça fait mal au dos, continuez sur une et une. Hein, en alternant. Sinon les deux en même temps. Un petit peu plus dur que tout à l'heure. On y va un peu plus vite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Ok. Donc vous allez pouvoir pencher en avant, le dos droit, et vous allez venir placer vos mains sur les cuisses. Cherchez à bien placer votre colonne vertébrale. Dos droit, épaule basse, et à vous grandir de la tête au coccyx. Et ensuite, on va alterner dos plat. Ouais, c'est parti. Inspirez, donc vous basculez le bassin vers l'arrière. Vous pliez le bas de votre dos et vous faites dos. Soufflez, vous replacez le dos plat et vous allongez la colonne. Encore. Inspirez, basculez le bassin vers l'arrière, pliez le bas du dos, contractez les abdominaux et les fessiers. Soufflez, dos plat, on allonge la colonne. On fait ça un peu plus vite. Inspirez, dos. Soufflez, dos plat. Inspirez, dos. Soufflez, dos plat. Rechauffe les lombaires. On fait ça encore plus vite. Inspire, dos rond. Soufflez, dos plat. Inspire, dos rond. Soufflez, dos plat. Puis on reste dans la position. Donc, on attaque notre premier exercice de renforcement, travail du dos. Du coup, donc, plus vous allez pencher en avant, en restant bien placé sur les lombaires, plus ça va être difficile. Donc, peut-être qu'au début, vous pouvez vous redresser un peu plus, et après, vous allez ajuster. Hein. Plus ou moins penché, donc. Et vous placez les bras dans le prolongement, avec les paumes de main vers le sol. Et on est parti. Inspirez, bras vers le haut. Soufflez, ramenez derrière. Inspirez les bras vers le haut. Soufflez derrière encore. Mouvement d'Arnaud. On se
Concentre bien sur le dos. Serre les omoplates derrière. Et c'est parti, plus rapide. Inspire, expire, expire, expire. Un maximum d'envergure. Et rien ne bouge à part les bras. Encore pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Une reprend peu de temps. Cherchez à avoir les bras dans le prolongement du buste tout le temps. Allongez la colonne. Puis vous bloquez au milieu. Vous bloquez en haut, au milieu et en bas. Encore. Milieu. En haut, milieu, en bas. Plus rapide. Milieu, en haut, milieu, en bas. Bloc milieu, bloc en haut, bloc milieu, bloc en bas. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle 3 petits derrière. 3, 2, 1. Inspire devant. 3, 2, 1. Inspire devant. Et restez derrière. Resserrez les mains le plus possible. Écrasez quelque chose entre vos omoplates. Et en se mouvant, dilatez le bras 6. 4, 3, 2. Et relâchez votre vie. Ok, donc j'espère que vous avez senti le dos. Hein. Puis vous allez pouvoir prendre plus large au niveau des jambes. Bien large. Ouais. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, partez dos droit vers l'avant, le plus possible. Puis vous relâchez à partir du bas du dos, doucement. On contrôle la descente là, avec les mains sur les jambes ou les mains au sol. Laissez le buste descendre entre les cuisses et la tête entre les genoux. Et petit à petit, on va essayer de regarder ce qui se passe sous sa chaise. Si on voit un chewing-gum, bien sûr, on cherche le coupable. Si tout va bien, vous pliez les coudes et vous laissez agir plus de fois. Le poids des bras, du buste et de la tête. Si ça va encore, on cherche à attraper les pieds de la chaise. Et on vient se tracter légèrement pour augmenter la flexion. Voilà, puis vous récupérez un appui devant. Inspire. Soufflez, serrez fort vos abdominaux et vous réempilez la colonne tout doucement, du bas vers le haut. On revient. Donc ça va être le moment de resserrer ses pieds un petit peu. Et ça y est, de se lever de la chaise, sans les mains. Ok, super. Donc on va mettre un pied sur la chaise. Du coup, si elle est mal orientée, n'hésitez pas à l'orienter à nouveau et la décaler un petit peu peut-être sur le côté. Ouais. Un pied sur la chaise, on domine. Et on va placer les deux pieds sur une même ligne. Donc prenez un petit peu large quand même. Hein. Vous ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur légèrement. Et on y va ici. Inspirez, pliez les genoux dans l'axe, soufflez, tendez. Inspirez, genoux dans l'axe, soufflez, tendez. D'accord. Voilà, vous amenez bien les genoux en direction des pointes de pied. Vous poussez le bassin vers l'arrière. Vous gardez le bas du dos droit. Ouais. Sinon, on ne lâche pas trop les épaules. Hein. Épaules omoplates, fixées. C'est parti pour le travail des cuisses, plus rapide. Ni, temps, ni, temps. Inspire, expire. Alors, plus ça va,
plus vous amenez de poids sur la jambe qui est au sol. Ah, vous augmentez le renforcement ici. Et de l'autre côté, c'est plutôt un étirement. Donc, vous ouvrez la hanche et vous étirez bien ici les adducteurs, à l'arrière de la cuisse. Ouais. On reprend 2 temps. Inspire lent, soufflez pouce. Inspire lent, soufflez pouce. On descend plus bas peut-être sur les 2 temps. Encore. Les blocages, milieu, en bas, milieu, en haut. Encore, milieu, en bas, milieu, en haut. Un peu plus vite. Milieu, en bas, milieu, en haut. Inspire, inspire, expire. Les blocages. 3 petits en bas. 3, 2, 1. Soufflez, tendez. 3, 2, 1. Soufflez, tendez encore. Encore pour 4. 4. 3. 2. 1. Et on bloque en bas. Plus ou moins bas. Donc, si ça va, plus bas. Sinon, on gère. Hein. Et vous amenez un maximum de poids ici sur la jambe qui est au sol. Allez. 4. 3. 2. Repousse. Et de la marche. Ah. On va récupérer de manière dynamique. Donc, on y va pour la marche active. On la revoit ensemble. Déroulez bien les pieds au sol. Décollez bien les talons. Genoux vers l'avant. Rentrez bien votre ventre. Cherchez à vous grandir. Et vous tirez les coudes vers l'arrière. Gardez l'angle droit sur les coudes. Vous ouvrez la cage thoracique. Voilà, on tonifie le dos en même temps. Et on est parti pour une petite promenade. Tour du tapis, c'est parti. Ah. On met du rythme. Encore. Attention à ne pas glisser sur le tapis. Et on revient derrière la chaise. Et step touch. Step touch. Donc on varie un petit peu le mouvement ici. Rapprochez bien à chaque fois le pied du pied d'appui. Pliez un tout petit peu vos genoux. Et soit vous tirez les bras derrière, ou vous mettez un petit peu l'ambiance. Allez, bien large, bien dynamique. Ok, donc à chaque fois, on va faire la récup active, donc histoire de bien maintenir votre cardio assez haut, histoire de dépenser un maximum de calories. Ok, 4, 3, 2, et relâchez. Bon, on va faire ça de l'autre côté. Donc orienter la chaise à nouveau, et décaler-la un petit peu si besoin. Domination de la chaise. Écartez les pieds à la même hauteur, en ouverture, et on est reparti ici. Inspirez, pliez les genoux dans l'axe, soufflez, tendez. Inspire, genou dans l'axe. Donc précisément, c'est le genou vers le deuxième hanté. Moi, le plus rapide. Inspire, expire. On reprend les placements. Hein. Bassin vers l'arrière, dos droit. Je ne lâche pas mes épaules. Plus ça va, plus j'amène de poids sur la jambe en appui. Cherche le renforcement ici. Et cherche l'étirement de l'autre côté. Ouverture de hanche. Ouais. 2 temps. Lent. Lent. Encore. Plus bas sur le lent. Peut-être. Les blocages. Milieu. En bas. Milieu. En haut. À nouveau. Milieu. En bas. Milieu. En haut. Un peu plus vite. Milieu. En bas. Milieu. En haut. Inspire. Inspire. Expire. Trois petits en bas. 3, 2, 1. Soufflez, tendez. 3, 2,
Un soufflet, tendez encore. Ça me coupe un peu la tête, hein, mais pas les cheveux, malheureusement. On bloque. Bloque. Plus ou moins bas, avec plus ou moins de poids sur cette jambe. On sent le renforcement, ça chauffe. Encore. 4, 3, 2, de la marche. Ah. Ok, on reprend notre marche active. Allez, déroulez bien les pieds. Genoux vers l'avant. On tient son ventre. On est grand. Et on tire bien les coudes vers l'arrière. Comme si on poussait dans un mur derrière avec ses coudes à chaque fois. Et c'est reparti pour une balade dans l'autre sens. Allez, go! On ne se prend pas le tapis. On ne se prend pas les pieds dedans. Et on met du rythme. Allez. Encore. On se replace derrière sa chaise. Et step touch. Ha. Ha. Pareil, plus ou moins large, plus ou moins dynamique. Souffler, récupérer. Et ensuite, on va se préparer pour une deuxième série, mais un peu différente. Allez, réorienter la chaise. Et on se place de la même manière. Au départ, assez large. Mais cette fois, on va décoller le talon qui est sur la chaise. Décollez-le au maximum. Hein. Contractez bien les mollets. Toujours vous ouvrez ici. Et la jambe ici est presque tendue. Toujours une bonne posture. Soufflez. Décollez le talon qui est au sol. Inspirez, reposez à peine. Soufflez. Décollez le talon qui est au sol. Inspirez, reposez. C'est Socket qui vient de passer. Hein. Il fallait regarder rapidement, puisqu'elle aussi est rapide. Plus rapide. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Donc, on se concentre sur les mollets. De ce côté, on contracte fort. On garde bien son équilibre. Et de l'autre côté, on continue toujours de bien monter le talon, de bien contracter. Pour l'équilibre, reprenez 2 temps. Vous pouvez garder les bras sur les côtés pour vous aider. Ou une main sur la cuisse ou sur la chaise peut-être, si elle n'est pas trop loin, pour aider. Hein. 3 petits mouvements. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Traînez encore. Allez, encore 4. 4. On tient. À nouveau. Et on reste en haut. Poussez bien dans les pointes de pied. Contractez fort les mollets des deux côtés. On se grandit au maximum. Avec l'arrière de sa tête, on cherche le plafond. 4, 3, 2, et de la marche. Un heel. Les mollets. On les récupère. Comme si rien n'était. Et on reprend. Promenade numéro 2. Dans l'autre sens. Go. 1 heure par jour dehors, hein. Ça ne suffit pas. Il nous en faut plus. Encore. Bon, j'espère que vous entendez bien la musique. Parce que chez moi, c'est la fête. On se replace derrière la chaise. 4, 3, 2, step touch. Allez, large. Rapproche bien. Les pieds à chaque fois. J'espère que ça va mieux les mollets. On y va de l'autre côté. Allez, on est. Dernier effort et après il y aura une récompense. Premier. On replace bien ses pieds. Assez large. Et c'est parti. Décollez bien le talon qui est sur la chaise au maximum. Contractez fort le mollet. Ouvrez la hanche.
Et la jambe qui est au sol est quasiment tendue, légèrement déverrouillée sur le genou. Et c'est parti. Soufflez, décollez le talon, inspirez, freinez. Soufflez, décollez le talon, inspirez, freinez. Tempo, accélère. Contracte, contrôle. Contracte, contrôle. Allez, toujours une bonne posture. Et on cherche l'équilibre. Les bras sur les côtés pour nous aider. On cherche à dominer ou on appuie. Et deux temps, lent. Lent. Encore. Trois petits en haut. 3, 2, 1, freinez. 3, 2, 1, freinez. On n'oublie pas le talon côté chaise. On le monte bien. Encore. Encore. Et on reste en haut. Allez, poussez sur les demi-pointes. Contractez fort les mollets des deux côtés. On allonge la colonne. On n'a jamais été aussi grand, on n'a jamais autant dominé la chaise. 4, 3, 2, de la marche. 1. Allez, une bonne brûlure ici, pour l'efficacité sur les mollets. Et ensuite, récup active. Et ensuite, chose promise, chose due. Allez, on y va. Dynamique. C'est ça. Bon, j'espère que vous êtes seul ici dans votre petit coin. Sinon, on va vous prendre pour un fou. Derrière la chaise. Step touch. Bon, c'est une petite ambiance, hein? Alors, on est festif. Ok, marche. Bon, on va se détendre un petit peu. Pour ça, je vous propose un automassage au niveau des mollets. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous placez le pied en bordure ici de la chaise. Vous mettez à peu près la moitié du pied en bordure. Au niveau de la jambe d'appui, vous pliez légèrement le genou. Et ensuite, vous laissez descendre donc, le talon dans le sol. Donc, vous étirez légèrement le mollet. Puis, donc, on va le masser. Et ce qui va être important, c'est de le faire du bas vers le haut. Okay, donc, pas très bien du tendon d'Achille. Et vous remontez. Donc, dans le sens des fibres. Et vous appuyez donc, lorsque vous remontez. Quand on descend, on n'appuie pas. C'est juste quand on monte. Faites bien l'ensemble du mollet, toute la largeur. Voilà, n'hésitez pas à changer de main. Vous pouvez le faire avec les deux. Alors, on remonte de plus le long de la jambe. Alors, on va jusqu'au mollet. Jusqu'au genou, pardon. Voilà, cherchez la détente. Cherchez à bien récupérer. Ok, marchez. Bon, j'espère que ça fait bien. On change de côté. Pareil, la moitié du pied en bordure. Donc, toujours vous étirez légèrement le muscle. Et ensuite, on est parti en masse. Du bas vers le haut. Partez bien du tendon d'Achille. Et soyez à l'écoute de ce qui se passe. Ça donne des sensations. On n'hésite pas à changer de main. Pour bien faire toute la largeur. Et on appuie en montant. Voilà, puis avec les deux mains peut-être. On peut le faire avec les paumes de main. Ou avec ici les phalanges. Toujours mieux à deux les massages, mais bon, quand on n'a personne sous la main, ça dépanne bien. Et pour les quarantenaires comme moi, c'est une bonne méthode de récupération. Jusqu'au creux du genou.
Ok. Démollé 9. On va tourner la chaise de l'autre côté, histoire d'avoir le dossier le plus proche de soi. Ouais. Puis on va partir sur le travail des fessiers et des cuisses à nouveau, histoire d'être sûr de bien ici les avoir terminés. Donc soit vous vous mettez en appui sur les accoudoirs comme moi si vous en avez, sinon à la base de la chaise. Donc bien en appui sur les paumes de main. Essayez d'avoir les poignets droits. Là ou là. Vous pliez une jambe légèrement et la jambe qui travaille est tendue. N'hésitez pas à décaler un petit peu la chaise pour être bien. Épaule basse. Et c'est parti. Soufflez. Faites une extension de hanche. Inspirez, descendez. Soufflez. Extension de hanche. Inspirez, descendez. Donc avec la pointe de pied, vous cherchez à toucher le mur derrière. Vous cherchez l'allongement. Et sinon, plus ça va, plus on monte. Quand vous ne creusez pas le bas du dos, et pour ça, vous pouvez serrer les abdominaux pour vous aider légèrement. Allez, plus rapide. Contracte, contrôle. Contracte, contrôle. Voilà, privilégiez l'allongement. Cherchez pas la hauteur. Cherchez plus la longueur en contractant fort l'arrière de la cuisse et les grands fessiers. Épaule basse. On se grandit. 2 temps, lent. Inspire. Souffle. Inspire. Encore. On y va pour les blocages. Milieu. En haut. Milieu. En bas. Encore. Soufflez milieu. Soufflez en haut. Inspirez milieu. Inspirez en bas. Plus rapide. Milieu. En haut. Milieu. En bas. Bloc milieu. Bloc en haut. Bloc milieu. Bloc en bas. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. 3 petits mouvements. 3, 2, 1. Freinez. 3, 2, 1. Freinez. Allez, poussez bien dans vos appuis. On y est presque pour ce côté. Finir avec un petit peu de gainage. Et du gainage un petit peu différent que d'habitude. Gainage sur chaise. Allez, gardez la jambe haute et vous allez chercher l'horizontale avec l'ensemble du corps. Grandissez de la tête aux pieds. Solide sur la jambe d'appui. Et on respire. Allez, gainage sur chaise. 4, 3, 2, relâchez. Déroulez. Hop. On est parti pour un petit peu de stepper en récupération active. Décollez bien les talons, genoux vers l'avant. Très bien. On est en côte, ça grimpe un peu. Encore. Allez, déroule bien les pieds, contracte les mollets. Ok, puis on va changer de côté. Pliez un peu la jambe d'appui, tendez la jambe qui travaille, et c'est reparti. Soufflez, montez. Inspirez. Extension de hanche. Et tempo. Contracte, contracte, contracte. Avec la jambe bien tendue. Vous faites partir le mouvement de la hanche. Abdos toniques. On ne creuse pas plus le bas du dos. 2 temps. Voilà, pas d'hyper extension lombaire. On tient la courbure. Et les blocages. Milieu. En haut. Milieu. En bas. Encore. Soufflez milieu. Soufflez en haut. Inspirez milieu. Inspirez en bas. Plus rapide. Bloc. 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 Milieu. En haut. Milieu. En bas. Soufflez. Soufflez. Inspirez.
soufflez, soufflez. Inspirez, 3 petits. 1, descend. 3, 2, 1, descend encore. Et ensuite, encore 4, puis on finira par le gainage. Ouais. Gainage. Hop, cherche l'horizontale avec l'ensemble du corps. Puis avec la pointe de pied, tu cherches à toucher le mur derrière. Et avec le sommet de l'arrière-crâne, tu cherches à toucher le mur devant. On respire. Avec les épaules basses. Et on pousse bien dans ses appuis. Hein. Et plus ça va, plus on tend la jambe en appui. Ouais. Et relâchez. Déroulez. C'est reparti en danseuse. Un petit col à gravir. Le 11 mai est en haut. Hein. Maintenant qu'on voit l'Everest, ça confond un petit peu les distances. Encore, grimpe, grimpe, grimpe. 4, 3, 2. Gardez de la marche légère. Et on va continuer avec un dernier exercice pour les cuisses. Donc, replacez la chaise de face avec le dossier, donc au plus près. Mettez les mains sur le dossier avec les doigts vers l'avant. On est largeur des épaules. Bien large sur les pieds et c'est parti. Inspirez, soufflez. Inspirez, pliez les genoux dans l'axe. Soufflez, poussez comme tout à l'heure. Squat. En squat large. Bassin vers l'arrière. Bas du dos droit. Et là, il y a un petit travail également sur les bras. Donc, amenez bien les coudes vers le sol et vous chauffez un peu les triceps. Donc, épaules basses toujours. Encore. Donc, si vous le souhaitez, vous amenez plus de poids sur les bras. Vous les préparez un peu plus. Ou sinon, vous êtes plus sur les cuisses. Ouais, on est parti tempo. 8, poussez. 7, poussez. Étire. Cherchez l'étirement des adducteurs, également à la descente. Allez, on est reparti pour une super série. Et ensuite, il y aura encore une pause. Hein. Une petite récup. On alterne, hein. Temps faible, temps fort, 2 temps. On descend plus bas sur le lent. Serré. Et bloc milieu. En bas. Milieu. En haut. Bloc milieu. Bloc en bas. Bloc milieu. Bloc en haut. Plus rapide. Bloc. Bloc. Bloc et bloc. Inspire. Expire. Trois petits en bas. 3, 2, 1, soufflez, poussez. 3, 2, 1, soufflez, poussez. Allez, prépare un peu les triceps tout à l'heure. Encore 4. Et on finira avec une petite partie de cache-cache. Ok, on va descendre tout doucement. De plus en plus, en restant bien placé. Et petit à petit, on cherche à se cacher derrière sa chaise. Encore, encore. Allez. Et repoussez. Ok, on détend un peu. Vous pouvez réorienter la chaise. Et on va étirer. Vous mettez une jambe dessus, jambe bien tendue. Vous pliez un peu le genou en appui
Inspirez, grandissez-vous, dos droit. Soufflez, penchez en direction de la jambe tendue. Tant que possible, dos droit. Puis vous relâchez tout doucement à partir du bas du dos. Laissez le buste aller vers la cuisse et la tête aller vers les genoux, vers le genou. On récupère un appui peut-être si besoin. Et on pousse bien son bassin vers l'arrière, histoire de bien cibler l'arrière de la cuisse et essayer d'étirer dans le milieu. Déroulez la colonne. On change de côté. Tendu sur la chaise, pliez un peu en appui. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, penchez dos droit vers la jambe tendue. Puis on relâche à partir des vertèbres lombaires et on descend vertèbre par vertèbre. Petit à petit, le front se rapproche du genou. On pousse le bassin vers l'arrière. Tirez bien tout l'arrière. Et déroulez. Ok, super. Bon, on va pouvoir peut-être encore orienter la chaise de l'autre côté et s'asseoir à nouveau dessus. Si vous avez des accoudoirs, vous pouvez vous mettre là. Sinon, on se met plus bas. Et cette fois, vous allez basculer légèrement le bassin vers l'arrière. Pliez un peu le bas de votre dos. Et ensuite, vous penchez sur l'arrière un petit peu. Et vous allez décoller les jambes. Épaules basses. C'est parti ici. Soufflez, montez les genoux vers les épaules. Inspirez, freinez la descente. Soufflez, genoux vers les épaules. Inspirez, descendez. Donc si vous avez mal au dos, vous prenez l'option, une jambe, puis l'autre jambe, comme on a fait à l'échauffement. Si tout va bien, les deux. Mais pas mal au dos. On se concentre sur le bas du ventre et fléchisseur de hanche. On est parti plus rapide. Contracte, contrôle. Contracte, contrôle. Le haut du corps ne bouge pas. Ça, on ne fait pas. Voilà. Lentement. Alors, on les monte le plus possible. À la force du ballon. Tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reprenez lentement. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et on bloque en haut. Voilà, montez le plus possible. De plus en plus. Allez, allez. Et on repose. Ok. On va bien mettre, on va peut-être se reculer un tout petit peu. Voilà. Et on va venir mettre les paumes de main sous les épaules. C'est-à-dire qu'il va falloir décoller le bassin de la chaise. Paume de main, on appuie sur la chaise avec les doigts vers l'avant. Ouais. Il ne faut pas que le bassin soit trop loin ici de la chaise. Okay, donc gardez le dos près de la chaise. Dos droit. Vous ne laissez pas les épaules se remonter. Là, ça ne serait pas bon. C'est plutôt, je les abaisse et je les éloigne de mes oreilles le plus possible. Puis je les amène vers l'arrière. Je monte le sternum au plafond. Je suis gonflé à bloc. Inspirez, pliez les coudes. Soufflez, tendez. Inspirez, pliez les coudes. Soufflez, tendez. Si c'est un peu dur, je recule mes pieds. Et plus je recule mes pieds, plus c'est facile. Et même, je vais pouvoir pousser dans mes cuisses. Et c'est comme si je faisais de la presse, en fait. Donc, vous pouvez encore orienter le travail plus ou moins sur les bras ou sur les cuisses. Si tout va bien, on éloigne les pieds. Un peu plus dur.
Allez, les dips. Étirez l'avant des épaules. Étirez la poitrine. Et on y va plus rapide. 8, 7, 7, 6, 5, 6. Reprenez 2 temps lents. Non. Encore plus ça va, plus on descend. 3 petits. 3, 2, 1. Soufflez. 3, 2, 1. Soufflez. Allez. En bloc, sur une légère flexion, plus ou moins. Si tout va bien, on est là. Sinon, on est là. Plutôt là. Allez. 4, 3, 2, ratez pas la chaise. On s'assoit. Détends les poignets, détends un peu les bras. Ok, on va s'étirer un petit peu. Bras droit vers le haut. Cherchez l'allongement. Relâchez bien l'épaule et l'omoplate. Pliez le coude et vous l'attrapez avec l'autre main. Inspirez. Soufflez, ramenez le coude vers l'intérieur. On relève la tête un petit peu. On reste fier ici. Étendez l'arrière du bras. On laisse aller dans la longueur. Et relâchez. Inspire, bras gauche. Relâche l'épaule et l'omoplate. Plie le coude. Soufflez, attrapez-le. Et ramenez à l'intérieur. Levez le menton. Doucement. Tendez bien les triceps. Laissez aller la main entre les omoplates derrière. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, contractez les triceps. Tire plus. Et relâchez. Ok, on y est presque. Encore un ou deux petits exercices au sol. Vous allez pouvoir à nouveau orienter la chaise dans ce sens et vous asseoir à côté. Voilà, on soigne bien son partenaire de gym. Hein, et surtout qu'on va lui mettre les pieds dessus. On se rapproche suffisamment de la chaise pour avoir le bas du dos plaqué et pour pouvoir poser la tête sur le tapis. On peut ramener un petit peu les genoux vers la poitrine peut-être, histoire de mieux plaquer les lombaires dans le tapis. Vous creusez bien le ventre du bas vers le haut et vous cherchez à réduire votre taille. C'est comme si vous mettiez vos viscères sous les côtes. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez une main derrière chaque oreille, histoire de soulager les cervicales. Donc on se prépare à faire des relevés de buste et on commence très lent. 4, 3, c'est parti. Donc vous soufflez, vous décollez la tête, les épaules, le haut de votre buste. Inspirez, descendez. Soufflez, décollez la tête, les épaules, le haut du buste. Inspirez, descendez. Si tout va bien au niveau des cervicales, on tend les bras en montant et c'est comme si on voulait toucher ses chevilles. Ne tirez pas sur la tête et ne la reposez pas au sol. Ne reposez pas non plus les épaules, restez en tension. Allez chercher vers le haut et l'avant, et plutôt vers le haut que vers l'avant. Plus rapide. Soufflez, montez, inspirez. Soufflez, montez, inspirez. On se concentre sur le haut de l'abdomen. On contracte fort. Reprenez très lent. 4, 3, 2, reviens doucement.
2, encore. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Plus rapide. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Toujours vous engagez bien les muscles profonds du ventre au départ. Et après, on y va. Très lent. 4, 3, 2. Encore très lent. Puis on va rester en haut. Et petit à petit, donc, vous allez chercher à toucher les chevilles avec les mains. Sous les pieds. On va au pic de la contraction. 4, 3, 2. Et relâchez. Bras sur l'arrière. J'inspire. Je me grandis des mains en 26. Et soufflez, relâche. Encore une fois. Inspire grand. Inspire à fond, tire à fond. Soufflez, relâchez. Ok. Donc, on va faire un petit dernier. Cherchez à placer votre bassin, on va dire, cette fois normalement. C'est-à-dire que la main doit glisser ici entre le bas du dos et le tapis. Ça glisse, vous avez votre courbure lombaire naturelle. Ok. Les bras toniques le long du corps. La tête est placée. Vous allez commencer par basculer le bassin vers l'arrière. Vous allez plier le bas du dos et vous allez décoller le bas du dos du tapis. Et que le bas du dos, hein, mais le plus possible. Et ensuite, vous redéposez les vertèbres dans le tapis et vous replacez le bassin en position tétard. Okay. On bascule le bassin vers l'arrière, on plie le bas de ce dos et on décolle les vertèbres lombaires le plus possible du tapis. Et ensuite, on revient, on replace le bassin. Ouais. On y va un petit peu plus vite. Allez, soufflez, basculez, remontez. Inspirez, ramenez le bassin. Soufflez, basculez le bassin vers l'arrière, remontez. Inspirez, revenez. Donc on bascule le plus possible son bassin vers l'arrière. Plie le plus possible le bas de son dos. Et ça, on le fait à la force du bas-ventre uniquement. Donc, mettez bien tout votre influx nerveux sous votre nombril. Ouais. Et une fois que le bassin est décollé, contractez les fessiers très fort. En cherchant à les amener à l'intérieur de vos cuisses. Ouais. On accélère un petit peu. Allez, plus rapide. Soufflez, enroulez. Inspirez. Oui. Soufflez, enroulez. Inspirez. Reprenez-la. Des fois, il y a le Chica Vampiro qui intervient. On ne sait pas pourquoi dans cette maison, mais ils doivent être trop fans de cette série Corrado, je pense. Très lent. Bon, j'espère que vous sentez pas ventre. Hein. C'est également dans vos pieds. Hein. Pour chercher la hauteur. Cherchez la mobilité du bassin. Et relâchez. Ok. Bon, désolé pour ce petit intermède, hein, c'est des choses qui arrivent des fois en live. On plaque le bas du dos dans le tapis, on tend une jambe en direction du plafond, on y va pour un petit peu de détente. Faites encore un relevé de buste ici. Attrapez au-dessus du genou et ramenez le genou vers l'épaule. Si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez rester en haut. Sinon, vous redéposez les épaules là. Vous pliez vos coudes vers l'extérieur. Cherchez à bien étirer l'arrière de la cuisse.
sans décoller le bas du dos. Et en tendant bien la jambe. Et relâchez. Changez de jambe. Tendu. Inspirez, relevez le buste. Attrapez sur le haut du mollet. Et soufflez, ramenez vers le genou. Donc, jambe tendue. On ne décolle pas le bas du dos. On repose les épaules et la tête si tout va bien. Et on tire un peu avec les bras. Allongez la jambe. Détendez l'arrière de la cuisse. Et relâchez. On bascule sur le côté. Et on passe sur les genoux. On va se placer de face. Et on va mettre la chaise, on va dire, dans la diagonale, vers l'avant. Mettez les mains au sol, sous les épaules. Et vous allez placer la main et l'avant-bras ici sur la chaise. Puis vous placez le coude, l'autre coude sous l'épaule. Le dos est droit. J'inspire. Je souffle, j'amène mes épaules vers le sol. Petit à petit, de plus en plus. Puis pour augmenter l'étirement, j'écarte le coude qui est au sol vers l'extérieur. Ça doit augmenter l'étirement de la poitrine, de l'avant de l'épaule. Et ça va encore, vous tournez la tête du côté opposé à la chaise. Et là, vous allez chercher un bon étirement de la poitrine. On s'ouvre. Et on revient. Ouais, donc ça doit bien étirer ici. Épaule, poitrine. On change de côté. Donc la chaise dans la diagonale de l'autre côté. Les genoux sous les hanches. Et un coude donc sous l'épaule. L'autre. Amenez la main, l'avant-bras sur la chaise. Inspirez, dos droit. Soufflez, amenez les épaules vers le sol. Si tout va bien, vous faites glisser votre coude vers l'extérieur. Ça doit tirer plus. Et si ça va encore, vous tournez la tête du côté opposé à la chaise. Alors, on ouvre la cage thoracique. Hein. Ouverture totale. Et on revient. Ok, on peut s'aider de la chaise pour se relever. Et encore, on va la déplacer pour un dernier étirement. Un pied dessus. Mettez le genou au-dessus de la cheville. Puis vous reculez bien l'autre pied au sol. Les deux pieds sont parallèles. Et devant, ça n'a pas bougé. Inspirez. Soufflez. Laissez descendre le bassin dans le sol. Détendez les psoas. Niveau 2, vous êtes plus redressé. Niveau 3, cherchez une extension dans les lombaires, dans les dorsales, le haut du dos et peut-être la tête. On relâche, on change de jambe. Genou au-dessus de la cheville, reculez bien le pied derrière, inspirez, soufflez, laissez descendre le bassin. Niveau 2, plus redressé. Niveau 3, cherchez l'extension. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et relevez la tête si tout va bien. Ça doit augmenter l'étirement dans l'exploration.
et on relâche. Voilà, c'est terminé pour cette séance de gym sur chaise. Donc j'espère que vous avez bien senti l'intensité que l'on peut avoir avec ce matériel. N'hésitez pas à refaire la séance plusieurs fois pour voir si vous progressez sur certains mouvements. Normalement, ça doit s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, bonne fin de confinement et à très bientôt. Salut!